Sud Radio, conseil de famille. Nous accueillons aujourd'hui Roman Kowalczyk, président de FIM Investment Managers, société de gestion de portefeuille spécialisée en allocation d'ETF. Bonsoir Roman Kowalczyk. Bonsoir Philippe, bonsoir Stéphane. La dernière fois, vous étiez venu parler des prédictions Bloomberg 2023 pour l'Europe. Quels sont les grands thèmes retenus pour les États-Unis ? Tout d'abord, les perspectives Bloomberg pour 2023 anticipent une récession aux États-Unis. Comme pour l'Europe, on peut déjà identifier 4 thèmes. Et pour le premier thème, il s'agit de la baisse des taux longs aux États-Unis. Attendez, je comprends pas Roman. Comment est-ce qu'on peut avoir des taux longs qui baissent alors que dans le même temps, les banques centrales relèvent leurs taux ? Alors c'est vrai, pour le relèvement des taux courts qui ont pour objectif de freiner l'inflation, la cause est la surchauffe de l'économie au travers de différents facteurs, hausse des matières premières, hausse des salaires, etc. Les banques centrales ne peuvent agir que sur les taux courts. Alors, le niveau des taux longs est déterminé comment si les banques centrales ne les fixent pas? Il s'agit de la loi de l'offre et de la demande, qui est elle-même influencée par l'inflation, la soutenabilité de l'endettement du pays, les perspectives de croissance. Aujourd'hui, les anticipations des opérateurs de marché sont une diminution de l'inflation, mais aussi une baisse de la croissance économique, voire une récession. C'est exactement la raison pour laquelle la Réserve fédérale a relevé ses taux sur un rythme soutenu en 2022. Alors, on rappelle que lorsque les taux longs baisse, c'est salutaire pour les détenteurs d'obligations puisque la valeur de leurs obligations s'apprécie, tout en sachant qu'en 2022, les obligations ont baissé en moyenne de 13%, ce qui est quand même extrêmement significatif sur ce marché. Absolument. Les obligations, c'est le premier thème d'investissement. D'ailleurs, le deuxième thème d'investissement, c'est identique au marché européen avec les valeurs cycliques qui sont moins sensibles justement à une hausse des taux court terme. Le troisième thème d'investissement, ce sont donc les valeurs américaines de petite capitalisation qui sont souvent en avance sur le cycle de reprise économique. Les petites valeurs américaines ou les small cap US, comme on dit plus généralement, sont toujours en baisse en février 2023 de l'ordre de 21% par rapport à leur plus haut historique. Et les petites capitalisations américaines ont tendance à surperformer les grosses capitalisations quand on repart justement dans un marché haussier. Et le dernier thème ? Il s'agit de la consommation intelligente. Les enseignes comme Costco, Sam's Club, filiale de Walmart, une chaîne d'entrepôt de vente au détail avec une carte de membre, et Bee Gees devraient voir une croissance de leurs ventes. L'achat de gros a un bel avenir. Alors, quels investissements sont possibles dans ce cas-là ? Pour le premier thème, les obligations, on retrouve le iShares iBoxx Dollar Investment Grade Corporate ETF. Pour le deuxième thème, la Value US, le Vanguard S&P 500 Value. Et pour le troisième thème, les petites capitalisations, les ETF US Small Cap, le Amundi Russell 2000. Et enfin, le quatrième thème, pour la consommation, le Spider S&P Retail ETF. Merci Roman, merci Stéphane. Merci à vous tous. Et on se retrouve toujours avec un grand plaisir, Roman Kowalczyk, et on se retrouve demain ? Nous, on se retrouve demain. À demain. C'était Sud Radio, conseil de famille.